Rebonjour pour ceux qui étaient déjà là il y a quelques minutes et puis bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous vous remercions de vous joindre à nous aujourd'hui pour répondre à un sujet qui prend chaque jour de plus en plus d'ampleur. Comment rester connecté et organisé tout en travaillant à distance? J'en profite pour vous rappeler quelques petits points importants. Ce webinaire est donc enregistré et vous recevrez l'enregistrement ainsi que la présentation par email lorsque nous aurons terminé. Surtout, n'hésitez pas à utiliser le chat au bas de votre écran pour nous poser des questions. Erwan est avec nous aujourd'hui. Il appartient à l'équipe support client et il sera là pour répondre à vos questions en direct. Nous consacrerons aussi quelques minutes à la fin du webinaire pour répondre à vos questions en direct. Et puis, si jamais nous n'arrivons pas à répondre à tout le monde, vous pourrez toujours nous contacter sur le forum Asana. Nous vous partagerons le lien à la fin du webinaire. Très bien, donc je pense que nous sommes prêts à commencer. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Marie et je suis Community Manager à Asana. Je m'occupe principalement de notre forum en ligne, mais je participe aussi à organiser nos événements communautaires partout en Europe. Je suis basée dans nos bureaux à Dublin, mais j'imagine que, comme beaucoup d'entre vous en ce moment, je travaille à la maison. J'en profite pour vous glisser que si jamais ma connexion Internet commence à vaciller un petit peu, je couperai peut-être ma caméra. Mais rassurez-vous, vous pourrez toujours m'entendre. Donc, dans un premier temps, vous allez entendre mon collègue Corentin qui vous expliquera comment nous approchons la situation actuelle à Asana. Ensuite, Corentin et moi-même, nous vous donnerons des astuces et des bonnes pratiques concernant le travail à la maison, en prenant exemple sur Asana pour certaines d'entre elles. Et enfin, comme promis, nous terminerons cette session par des questions-réponses en direct. Donc, préparez vos questions, nous vous indiquerons comment les soumettre à la fin de la présentation. Et donc, à présent, je passe la parole à Corentin. Merci. Bonjour à tous, Corentin, moi je suis responsable grand compte ici chez Asana et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc le nouvel environnement de travail au sein duquel on évolue tous oblige les entreprises à s'adapter à de nouvelles pratiques commerciales. Donc chez Asana, notre mission, vous le savez peut-être, c'est d'aider les équipes du monde entier à avancer ensemble. Pour nos équipes RH plus particulièrement, cela signifie permettre aux employés d'Asana de s'épanouir et ce, encore plus en ces temps de crise. Donc, je souhaitais vous présenter le processus adopté par Asana pour passer au télétravail et ce que nous avons mis en place à l'échelle de l'entreprise, notamment sur les notions suivantes. Donc, définir les principes de base, mettre en place une organisation et s'y tenir, ce qui n'est pas toujours évident, et gagner la confiance des employés. Donc, derrière ces principes, le but, c'était avant tout de donner la priorité à la confiance et au bien-être de nos employés. Donc pour ce faire, la direction a mis sur pied une équipe interne, interfonctionnelle pour prendre des décisions. Ce qu'on voulait, c'était s'assurer que nous ne réagissions pas de manière excessive sans pour autant être à la traîne. Il était donc important d'être attentif à ce qui se passait autour de nous. Il y a eu des discussions entre nos dirigeants et un groupe de conseillers issus principalement des ressources humaines qui ont pris une grande importance dans nos réflexions et dans la décision de passer au télétravail. Concrètement, ça veut dire que c'était des réunions quotidiennes avec 9 personnes de l'entreprise et des ressources humaines. Et ces 9 membres concernés ont partagé leur méthode de communication, leur processus décisionnel et leurs bonnes pratiques. Donc, de manière générale, quelques conseils pour vous aider et pour aider votre équipe à gérer cette crise. Le premier qui est très important, c'est s'assurer que les équipes disposent d'une source de référence centralisée et à jour. Rien de plus essentiel pour collaborer avec vos employés dans le monde entier. Deuxième point, faites preuve d'humanité et de sincérité. En ces temps incertains, il est tout à fait normal que certains d'entre nous ressentent de la peur ou se sentent un peu perdus. Rajoutez à ça que voilà, on a tous des challenges différents à la maison. Et d'un point de vue anxiété, disons, si vous pratiquez, un petit personnel, je fais de la méditation, ça permet d'accepter un peu plus simplement ces émotions. Bref. Troisième point, reconnaître que le travail à domicile présente de nouveaux défis.
Je le disais à l'instant, les gens doivent peut-être s'occuper de leurs enfants. Vous avez des rythmes différents, bref, des contraintes liées au lieu où vous travaillez. Donc, vous devez pouvoir offrir une certaine souplesse à vos employés. Enfin, il faut garder bien ouvertes les lignes de communication. Ça veut dire mettre en place des mécanismes de soutien pour ceux qui seraient isolés. Et pour ce faire, rien de plus simple. Vous pouvez par exemple organiser des déjeuners ou des réunions à distance sur Zoom, de la manière dont on est en train de le faire à l'instant. Et pour ceux qui sont familiers d'Asana, vous pouvez aussi créer un projet dans Asana dédié au partage des activités de chacun à cette heure de distanciation sociale. Et je repasse maintenant la parole à Marie pour vous parler de la suite. Merci beaucoup, Corentin. Donc, comme tu l'as justement expliqué, c'est un monde tout à fait nouveau auquel nous devons tous nous adapter. Heureusement, la plupart d'entre nous sur cet appel avons Asana pour nous simplifier la vie. Mais au-delà de ça, on souhaitait partager avec vous des stratégies et des techniques pour vous aider et puis aider votre équipe à s'en sortir dans l'univers du travail à la maison. Donc, comme promis, je vous rappelle encore une fois qu'à la fin de ce webinaire, nous consacrerons également un peu de temps pour répondre à vos questions et nous vous indiquerons comment poursuivre les discussions une fois ce webinaire terminé. Mais du coup, pour commencer, prenons un peu de temps pour analyser en quoi travailler à distance peut présenter des difficultés. Au cours de nos différents travaux avec plusieurs de nos clients, nous avons identifié 3 principaux freins à la productivité. Les distractions, le manque d'interaction en personne et les difficultés d'accès aux informations. Aujourd'hui, on va donc aborder 3 concepts clés pour vous aider à relever le défi de la collaboration au sein d'une équipe dispersée géographiquement. Ces 3 concepts sont la clarté, la communication et le rythme. Attachons-nous d'abord à ce premier concept qui doit vous aider à travailler plus efficacement depuis chez vous, la clarté. Qu'est-ce qu'on entend exactement par là? Eh bien, il s'agit de mettre tout le monde au clair sur les objectifs, les responsables des différentes tâches qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs et de savoir à quel moment ces tâches seront réalisées. Nous savons que la clarté peut vous permettre de réduire le stress, la confusion, qu'elle vous permet de communiquer sur ce qui compte. Mais en fait, le plus important, c'est qu'elle nous aide à identifier ce qui compte. Cette notion qui en temps normal est toujours importante pour une équipe, elle est d'autant plus importante quand on travaille à distance, parce que nos échanges sont moins fréquents et parce qu'ils sont parfois plus compliqués qu'en face à face. Je prends un exemple, sans votre chef ni vos collègues à proximité, vous pouvez avoir tendance à perdre le fil de vos priorités et à vous demander « et maintenant, sur quoi dois-je travailler ?» Et bien, pour parer à ce problème, dans notre équipe, par exemple, nous créons chaque semaine une tâche dans laquelle nous indiquons nos priorités. On en discute le lundi matin au cours de notre réunion en ligne et nous la marquons comme terminée à la fin de la semaine. Du coup, c'est un bon moyen pour nous tous d'être au courant de ce que chacun a à faire et ça nous permet de voir s'il y a des chevauchements ou s'il y a des possibilités de combiner nos efforts. Ça nous permet aussi d'avoir une vision claire sur les attentes concernant ce qui doit être accompli dans la semaine et ça nous permet aussi de nous assurer que toute notre équipe est sur la même longueur d'onde. Donc, si vous travaillez à domicile, on vous conseille de prendre un peu de temps auprès de votre équipe pour vous assurer que chacun est au clair sur ses responsabilités, mais aussi sur celles de ses collègues. Comme je vous le disais, ça peut se faire au sein d'un projet Asana, mais ça peut aussi se faire au sein d'une tâche ou d'un autre type de document. En fait, l'essentiel, c'est plutôt de disposer d'une source de référence en cas de doute à laquelle chacun puisse se reporter. Un autre moyen de clarifier vos procédures lorsque vous travaillez à distance, c'est de créer un projet qui regroupe toutes les informations concernant ces processus au même endroit pour que chacun puisse s'y retrouver le plus facilement possible. Dans ce projet, vous pouvez par exemple établir vos procédures standards de travail ou vous pouvez indiquer la manière d'utiliser les outils qui sont à votre disposition. Ça peut être aussi un bon moyen d'assurer la continuité de votre culture en entreprise, même quand vos employés ne se trouvent pas au même endroit. Je crois que Corentin l'a mentionné un petit peu plus tôt, a mentionné la possibilité de partager ses activités quotidiennes dans ce projet. Mais dans la même veine, je sais qu'il y a d'autres équipes à Asana qui utilisent ces projets pour partager les moments forts de leur journée et du coup se sentir un peu plus proches des uns des autres malgré la distance.
Je vais maintenant rendre la parole à Corentin pour vous montrer comment nos équipes mettent ceci en place de manière pratique dans Asana. Merci Marie. Donc, voyons un petit peu comment ça se passe dans Asana. Nous avons ici un projet d'équipe. Donc, si tout se passe bien, vous devriez voir mon écran, où nous enregistrons nos différentes priorités et la clé. On peut aussi mettre des documents et en temps normal, on indique aussi les jours où nous ne sommes pas au bureau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter une tâche mensuelle de priorité. Donc là, en l'occurrence, je rentre dans cette tâche dans laquelle je me suis permis d'indiquer avec différentes catégories les sujets sur lesquels je vais travailler. Et ce qui est intéressant, c'est là où on voit Asana à l'œuvre, c'est que vous allez pouvoir mentionner soit des personnes, soit directement des tâches ou des projets afin de les garder en référence et d'accéder directement au travail à faire. Donc là, je vous présente une tâche qui s'affiche dans mon projet d'équipe. Mais on pourrait tout à fait imaginer que cette tâche est aussi importante pour mon manager. Et du coup, je vais me rajouter cette tâche dans le projet de meeting agenda avec mon manager. Ce qui veut dire que non seulement cette tâche va vivre dans mon projet d'équipe, mais elle va aussi vivre dans mon projet avec mon manager, ce qui va me permettre d'y voir plus clair sur les sujets à discuter avec lui, mais pour lui aussi de préparer en amont du meeting peut-être quelques questions quant à différentes thématiques sur lesquelles je suis en train de travailler. Donc c'est typiquement voilà, un ordre du jour. Vous pouvez imaginer ça aussi pour des réunions d'équipe, pour toujours, encore une fois, avoir une référence et voir si quelque chose ne va pas, identifier les ajustements si nécessaire. De plus, sur le long terme, vous avez du coup une trace écrite de tout ce travail clé accompli sur le mois, le trimestre, l'année, que vous allez peut-être parfois avoir besoin de ressortir d'un coup. Et pour ce faire, vous allez utiliser ce qu'on appelle la recherche avancée, qui va vous permettre de lancer une requête dans toute votre Asana et de dire, tiens, je veux retrouver toutes les tâches priorités que j'ai pu créer dans les mois précédents. Et ainsi, je vais avoir cette liste des tâches. Je peux l'enregistrer si besoin, la trier en fonction de différents projets, en fonction des échéances. Et donc, c'est quelque chose que je vais pouvoir avoir en permanence à jour, juste en cliquant sur ce rapport. Et pour information, les rapports s'affichent dans la rubrique ici, rapport. Donc, d'avoir la possibilité de sortir une requête très facilement sur une typologie de tâches qui vous intéresse, ça peut être utile pour préparer un entretien individuel, pour voir un petit peu, vous, plus clairement ce que vous avez accompli sur les précédents mois, potentiellement mettre à jour son CV également. Bref, il y a différents avantages à court et à long terme. Et je repasse la parole à Marie qui va vous parler de la partie communication. Merci beaucoup, Corentin. Donc, une fois que vous êtes au clair sur le travail de votre équipe, le point suivant à aborder, c'est la communication. Lorsqu'il vous suffit simplement de vous tourner sur votre chaise pour parler à votre collègue, la communication est plutôt facile. Mais quand vous êtes à la maison, rester en contact et utiliser les bons canaux pour y arriver devient essentiel et pose donc de vraies questions. La plupart des équipes ont de nombreux outils à leur disposition, ce qui peut parfois compliquer un peu la communication si vous n'avez pas décidé à l'avance de l'usage que vous allez donner à chacun de ces canaux. Il est donc conseillé de fixer des règles pour chacun des canaux de communication et de choisir les outils à privilégier pour chaque usage. Là encore, prenez le temps de discuter avec votre équipe de l'ensemble des canaux et des outils de communication à votre disposition et convenez ensemble de la fonction à attribuer à chacun d'entre eux. Et encore une fois, nous vous conseillons de reporter ces règles dans un endroit facilement accessible à tous. Toujours concernant la communication, lorsque vous travaillez à domicile et que votre équipe n'est pas à vos côtés, n'ayez surtout pas peur de surcommuniquer. Il est important que tout le monde soit tenu au courant. Et puis, gardez aussi en tête que le travail d'équipe, ça ne se limite pas uniquement à communiquer au sujet de la réalisation des tâches. Donc, pensez à bloquer du temps pour être ensemble.
À la maison, la solitude peut vite vous gagner. Il est difficile de discuter avec vos collègues comme vous le feriez normalement à la pause café, lorsque vous êtes éloignés les uns des autres. Du coup, n'hésitez pas à organiser un petit appel ou une vidéoconférence, au moins 1 à 2 fois par semaine, histoire de prendre le pouls de l'équipe et puis de dire bonjour à tout le monde. Prenons l'exemple d'Asana pour voir comment vous pourriez gérer vos différents canaux de communication. Donc nous, chez Asana, on utilise Slack pour des questions rapides et les discussions informelles. On utilise Zoom pour nos appels vidéo, c'est le cas aujourd'hui avec vous. Et on utilise Asana pour les commentaires, les questions et toutes les décisions qui sont liées à un projet ou à une tâche qui existe donc déjà dans Asana. Les seuls cas vraiment où on communique par email, finalement, ce sont avec nos fournisseurs et nos partenaires externes. En plus de ça, on essaie vraiment d'appliquer la règle suivante. S'il y a plus de 4 commentaires à la fois sur une tâche, on bascule automatiquement sur une réunion téléphonique pour en discuter en personne et s'assurer que rien ne se perd entre les lignes. Je vais rendre maintenant la parole à Corentin qui va vous montrer comment utiliser ces outils en pratique. Rebonjour. Donc, on va passer également aux outils. Donc, je suppose que pas mal d'entre vous ont l'habitude d'utiliser des outils de type Slack, de type Microsoft Teams, ou pour d'autres, voilà, peut-être d'autres outils pour le travail à distance. Vous devez donc souvent vous retrouver dans la situation suivante. Vous recevez une question, une notification sur un outil, alors en l'occurrence chez nous c'est Slack, mais vous n'êtes pas en mesure d'y répondre tout de suite. Vous allez pouvoir créer une tâche directement depuis Slack vers Asana, même chose pour Teams, et l'ajouter dans des projets existants. Donc, je vais vous montrer concrètement ce que ça donne. Donc là, je me lance dans une conversation avec Marie et je vais la contacter pour savoir si elle compte rejoindre le déjeuner virtuel d'équipe de mardi. Donc, si tout se passe bien, Marie va me répondre. Et alors, non, effectivement, oups, j'ai oublié. Je m'en occupe demain. Donc là, à partir de ça, je vais pouvoir rajouter directement dans mon Asana une tâche en disant création d'une tâche. La tâche va s'appeler organiser déjeuner, décidément, d'équipe. Je vais me l'assigner directement à moi. J'aurais pu la rajouter également dans un projet si besoin. Je peux y mettre une date butoir. On va dire que je vais organiser ça demain. Et si besoin, je rajoute la description adéquate dans la tâche. Simplement, en cliquant sur ce bouton, on va me proposer de partager ici, tout à fait. Et si besoin, de rendre la tâche, voilà, publique ou de la partager. Je la partage ici. Et vous allez voir que directement, j'ai la possibilité d'accéder à ma tâche dans Asana. Donc là, je vais vous montrer, je vais partager l'autre écran. Hop là. Donc là, vous devriez voir mon écran Asana où la tâche vient d'être créée et où j'ai la possibilité directement après d'aller la rajouter à un projet donné, de changer la date, de communiquer avec certains de mes collègues. Donc voilà pour ça. Et le concept est exactement le même. Si vous utilisez pour vos mails Outlook, Gmail, il existe des intégrations qui sont déjà préconstruites pour pouvoir éviter de gérer vos mails comme une to-do de non lu longue comme le bras, mais plutôt pour convertir un mail qui a besoin d'une action en une tâche avec un responsable, un descriptif, une date butoir. Et donc, c'est possible pour Outlook, pour Gmail. Et vous retrouverez toutes ces intégrations sur asana.com/apps. A-P-P-S. Du coup, je vais repasser la parole à ma collègue Marie qui va vous parler de la notion de rythme. Merci Corentin. Donc en effet, venons-en au dernier concept de télétravail qu'on va aborder au cours de ce webinaire, le rythme. Donc, quand nous allons au travail, au bureau, la journée suit son rythme habituel. Nous connaissons très très bien les horaires d'ouverture de notre bureau. Nous savons exactement à quelle heure nous y rendre. Le petit déjeuner a généralement lieu à la même heure ou presque
tout le monde. Et quand la journée se termine et les signes ne trompent pas, tout le monde rentre chez soi. La routine est donc bien en place et elle est très facile à suivre. A contrario, quand vous commencez à travailler depuis chez vous, cette structure bien définie n'existe plus vraiment. Et les frontières entre votre vie personnelle et votre vie personnelle ne sont plus aussi claires. On se prend rapidement à travailler dès le matin au réveil, puis on oublie de manger parce qu'il n'y a personne avec qui partager son déjeuner. Et puis soudain, faire la lessive devient une priorité. Par ailleurs, notre journée de travail ne se termine pas non plus de manière habituelle puisque nous sommes déjà à la maison. Il est donc vraiment capital d'établir un vrai rythme de travail. Essayez de convenir avec votre équipe de vos heures de travail et surtout veillez à ce que tout le monde en soit clairement informé. Vous pouvez par exemple ajouter vos horaires de travail à votre profil Slack ou à votre profil Asana. Vous pouvez aussi les ajouter sur votre calendrier ou encore dans la signature de vos emails. Comme l'a bien dit Corentin au début de ce webinaire, il est aussi important de faire preuve de flexibilité vis-à-vis de la garde des enfants ou encore des autres obligations qui peuvent incomber à vos collègues en ce moment. Donc, lorsque vous définissez votre rythme de travail quotidien, prévoyez bien des pauses régulières ainsi qu'un temps pour le repas. Essayez d'imaginer une structure assez similaire à celle que vous auriez au bureau. Et puis donc, bien entendu, vous allez avoir davantage de flexibilité parce que vous allez gagner du temps sur votre transport. Mais vraiment, il reste important de fixer des règles et d'essayer de structurer sa journée un maximum. Une autre astuce que vous pouvez mettre en place pour aider votre équipe à s'adapter au travail à distance, c'est de recueillir les conseils de chacun sur les techniques à adopter à la maison. Comme cette expérience d'une personne à l'autre, chaque contribution peut être très utile. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est créer un document ou un projet dans Asana afin d'établir une liste de conseils et d'astuces à laquelle chacun pourra contribuer et puis se référer en cas de besoin. Et là encore, le plus important, c'est de vous assurer que ce document soit clairement référencé et que tout le monde puisse le trouver très facilement. Sur ce, je rends la parole à Corentin qui va vous montrer comment organiser ces astuces dont nous venons de parler de manière pratique. Alors, je vais vous montrer des petites astuces qui, comme ça, ont peut-être l'air de rien, mais qui devraient vous aider, vous et vos collègues, à indiquer clairement voilà, quel est votre style de travail. Donc, je vais repartager mon écran. Très bien. Donc là, si tout se passe bien, vous devez revoir mon écran de projet tout à l'heure. Je vois qu'il y a des questions qui commencent à s'accumuler dans les Q&A. On prendra, comme Marie l'indiquait au début de la session, on prendra du temps à la fin pour répondre au maximum de questions possibles. Donc voilà, merci, un petit peu de patience avant qu'on termine. Donc je vais vous montrer déjà comment configurer votre profil dans Asana, si ce n'est pas déjà fait. Donc là, vous cliquez ici, vous allez dans Paramètres du profil, et c'est là directement dans cette fenêtre que vous allez pouvoir rajouter des informations de type quel est votre rôle typiquement. Donc là, je vais mettre responsable grand compte. Je travaille dans le service commercial. Et à mon sujet, alors là, j'ai déjà écrit un petit descriptif. Voilà, vous pouvez indiquer quels sont vos horaires de travail classique. Quel est votre type de communication préféré? Donc voilà, envoyez-moi un Slack pour une question. Pour toute action ou demande, merci de m'assigner une tâche dans Asana et n'oubliez pas le descriptif et la date. Et pour toute urgence, passez-moi un coup de téléphone. Donc là, j'enregistre ces modifications. Donc, par défaut, vous allez voir que désormais, quand les personnes passent sur mon profil, elles vont pouvoir voir ces informations-là. Deuxième astuce, c'est une astuce sur les absences. Vous allez peut-être être pris une après-midi. Vous allez peut-être être absent du bureau pour quelques jours. Vous allez peut-être prendre des congés. Donc, l'astuce de mettre « Montrer comme absent » va vous permettre en fait de définir la plage d'absence, en l'occurrence qui va vous concerner, et votre profil affichera en grisé avec la durée de votre absence. Comme ça, au moins, les gens ne seront pas en train de vous pousser pour une réponse. Ils seront exactement jusqu'à temps que vous êtes indisponible. Ensuite, notamment en période de télétravail, ce qui est vraiment important, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes rythmes de travail. Donc pour ça, on
lancé une nouvelle fonctionnalité dans Asana qui est la fonctionnalité ne pas déranger. Donc, que ce soit définir votre plage de travail, donc là, en l'occurrence, je vais mettre que je ne suis pas disponible de 6 heures du soir à 8 heures du matin, ce qui veut dire que concrètement, mon application Asana ne va pas me déranger sur mon téléphone. Je stopperai quelques types de notifications et je peux également marquer quels sont mes jours de repos. Donc, moi, en l'occurrence, c'est du dimanche au samedi. Samedi-dimanche, pardon, le week-end. Voilà pour ça. Donc, ces petites indications, notamment le mode ne pas déranger, vous permettent clairement d'y voir plus clair, que ce soit pour vos collègues les plus proches ou ceux avec lesquels vous avez moins l'habitude de collaborer, et d'indiquer de manière très simple comment vous contacter et quand est-ce qu'on peut compter sur vous. Et je vais passer la parole à Marie pour conclure. Merci Corentin. Donc, les points à retenir, c'est que même si cet ensemble de conseils qu'on vient de vous donner ne constitue en aucun cas une stratégie exhaustive concernant le travail à distance, en mettant l'accent sur la clarté, la communication et le rythme, vous et votre équipe pouvez commencer à travailler ensemble de manière plus efficace, peu importe où vous vous trouvez finalement, que ce soit au bureau ou à la maison. Nous arrivons maintenant à la fin de cette présentation. Et donc, comme promis, maintenant, la parole est à vous. Au bas de votre écran, pour ceux qui n'ont pas encore vu, vous devriez voir un onglet questions et réponses. Vous pouvez cliquer sur cet onglet pour nous envoyer vos questions sur les thèmes que nous avons abordés pendant dans la présentation, sur le télétravail en général ou au final, peu importe quel type de questions vous avez, on va faire notre mieux pour y répondre. N'hésitez pas non plus à partager vos conseils et votre expérience. Erwan, qui est aux commandes du question-réponse, se fera un plaisir de vous lire. Voilà, donc on va attendre que les premières questions arrivent. Erwan, je vais te donner la parole et puis quand tu es prêt, donne-nous ces premières questions. Oui, bonjour tout le monde. Donc, avant tout, merci beaucoup pour toutes ces questions. On en a eu énormément. Je n'ai pas eu le temps de répondre à tout pour le moment, mais on va y répondre de façon directe. Donc, l'une des questions posées différemment, mais en gros, c'est comment créer une nouvelle routine. Et il me semble, Marie, que tu avais travaillé sur ce sujet à un moment donné, si je ne m'abuse, avec le Asana Tour. Donc, peut-être que tu veux la prendre celle-là. Je vais me coller à la question. Donc, c'est une très bonne question et je pense qu'elle est, elle est d'actualité pour beaucoup de personnes. Je pense que par nature, créer une nouvelle routine, c'est quelque chose qui n'est pas facile et c'est surtout quelque chose qui prend du temps. Et que ce soit dans la vie normale ou dans une situation exceptionnelle comme celle qu'on vit actuellement. Peut-être un bon moyen de débuter, c'est d'essayer de penser à ce qui vous a aidé par le passé à créer une routine quand vous étiez au bureau. Donc, par exemple, si vous alliez à la gym avant d'aller au travail, ça serait peut-être bien de vous organiser une petite session de gym à la maison pour vous aider à débuter votre journée. Un autre exemple peut-être plus propre à Asana, on a la chance de pouvoir prendre notre petit déjeuner, qui est excellent au passage, au bureau. Et du coup, on est nombreux à avoir l'habitude de petit déjeuner ensemble le matin. Et du coup, je crois que c'est quelque chose qui nous manquait énormément. Et je sais qu'il y a beaucoup d'équipes à Asana qui organisent des petits déjeuners virtuels pour essayer de garder nos repères, le rythme et puis de démarrer la journée sur un bon pied. Comme je le disais dès le début, je pense que c'est quelque chose que changer de routine et qu'adapter sa routine, c'est quelque chose qui est difficile, qui demande de la patience, de l'énergie. Donc, essayez d'être assez indulgent avec vous-même et tout ne marchera pas du premier coup et c'est pas grave. Je vais vous donner un exemple qui est propre à mon équipe. Donc, je travaille dans l'équipe communauté chez Asana. Donc, comme je vous le disais, on a un forum en ligne et on organise des événements à travers le monde entier. Et en fait, notre équipe est un peu dispersée aux quatre coins du monde. Du coup, quand on nous a demandé de travailler à la maison, on pensait vraiment être les plus équipés pour réussir ce challenge-là. Et en fait, donc normalement, on a une réunion principale d'équipe par semaine. Et en fait, on s'est vite rendu compte que le fait de ne pas voir nos autres collègues au bureau, on avait tous un peu le sentiment de se sentir isolés. Et puis, ça nous manquait énormément.
Du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'ajouter plusieurs meetings dans la semaine d'une demi-heure où en fait on parle de choses et d'autres. Donc pas forcément du travail, mais peut-être de comment s'est passée notre journée, de ce qu'on regarde sur Netflix en ce moment, de ce qu'on écoute pour travailler, de comment on se tient occupé, de comment on gère nos relations à la maison, sachant qu'on est tous bloqués les uns avec les autres. Enfin voilà, tout ce type de sujet-là. Et en fait, je dois bien avouer que moi, c'est devenu mes rendez-vous préférés et que ça me fait énormément bien et que ça m'aide à garder un lien social et à recréer ce que j'avais d'habitude au bureau. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est indispensable dans ma routine personnelle. Quelque chose d'autre qui me semble super important pour établir une bonne routine, c'est la communication. Et du coup, pas que la communication avec votre équipe, mais plutôt avec vos nouveaux coéquipiers. Et du coup, là, je fais référence à vos conjoints, à vos partenaires, à vos colocataires, vos enfants s'ils sont grands. Je pense qu'il est super important de communiquer avec eux pour faire en sorte que chacun d'entre vous puisse travailler dans les meilleures conditions possibles. Moi, par exemple, je travaille donc actuellement depuis la maison et je suis dans la même pièce que mon mari qui travaille aussi de la maison. Du coup, on essaye de communiquer un maximum sur nos agendas, sur nos réunions afin d'essayer de respecter le travail l'un de l'autre. Quand on a des meetings qui tombent en même temps, il y en a un qui déménage dans une autre pièce. Et puis, pour rien vous cacher, la seule autre pièce qu'on a, c'est notre chambre. Hein. Donc, on fait avec ce qu'on a. Mais voilà, encore une fois, c'est une question de flexibilité. Et puis, quand c'est possible ou quand c'est très important, on essaye d'aménager nos calendriers en fonction de l'un de l'autre. Donc, par exemple, hier, Connor avait un appel hyper important. Il avait besoin d'avoir une bonne connexion Internet voilà, qui fonctionne très bien. Et du coup, je suis allée prendre mon meeting dans la chambre en utilisant mon téléphone et la 4G de mon téléphone pour m'assurer de pas utiliser Internet et s'assurer qu'il travaille dans les meilleures conditions possibles. Et du coup, il est en train de faire exactement la même chose pour moi aujourd'hui, à l'heure où on se parle. Il avait une réunion à prendre aussi et c'est lui qui est allé dans la chambre pour me donner un maximum de chances de pouvoir parler avec vous dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, l'importance aussi de travailler en équipe avec les gens avec qui vous êtes bloqués à la maison, entre guillemets. Mais pour conclure, je pense que d'une façon générale, il n'y a pas une seule recette magique. Je pense qu'il y a autant de recettes qu'il y a de personnes. Le tout, c'est d'accepter que tout ne marchera pas d'un coup, qu'il faut essayer, qu'il faut être flexible et qu'il faut être flexible non seulement à l'égard de ses collègues, mais aussi à son propre égard. Voilà pour ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Corentin, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Si non, je pense que c'est plutôt juste que ce que tu indiquais là. Je vois qu'il y a de plus en plus de questions qui commencent à s'accumuler. Alors, on va essayer d'en traiter un maximum. On ne pourra peut-être pas tout faire. Effectivement, si je peux me permettre, Corentin, il y a une question très intéressante. Ouais. Il y a une question très intéressante là, notamment d'Isabelle. C'est comment motiver les membres de son équipe à utiliser Asana? J'ai des freins dus aux nombreux outils déjà disponibles. Et je pense que plus généralement de ce que j'ai vu ici et là dans le chat, c'est beaucoup au sujet de comment encourager ses collègues pour tout ce qui est solutions en ligne quand ils sont un peu récalcitrants. Ok. Alors déjà, toutes mes excuses parce que vous voyez que ma vidéo n'est pas fantastique avec ma connexion Internet, donc je l'ai coupée. Pour que vous puissiez m'entendre. Petit commentaire là-dessus, c'est une question qui revient assez souvent dès lors qu'on parle avec des utilisateurs d'Asana, c'est comment est-ce que je fais globalement pour que l'outil soit adopté. Je pense que déjà, ce qu'il faut mettre en avant, vous avez on va dire différents niveaux de connaissance de l'IT ou de l'informatique, des logiciels de manière générale. Ce qu'il faut montrer, dans l'ADN d'Asana, vous avez aussi bien le côté travail en équipe que le travail personnel. Ce qui est intéressant, du coup, c'est de montrer à la personne ce qu'elle a à y gagner pour elle-même. Typiquement, plutôt que de gérer ses rappels, ses tâches sur des post-it, de le marquer sur un petit carnet, sur un calendrier, bref, c'est top. Mais si on perd son carnet, qu'il y a un coup de vent sur le mur pour les post-it ou qu'on n'est pas au bureau ou autre,
Là, déjà, la personne en ligne, c'est un petit peu plus marqué, ne serait-ce que par pragmatisme. Mais la beauté d'Asana, en fait, c'est justement d'aller jongler sur ce côté personnel et équipe, tout en pouvant garder en ligne de mire les objectifs clairs et du contexte. Et ça, c'est vraiment un point qui est clé, c'est leur montrer que vous ne perdez jamais de vue le contexte, chose qui arrive malheureusement trop souvent quand on travaille sur du mail. Parce qu'on se perd, on ne sait plus où on en est sur la version, si c'était dans la bonne chaîne de mail ou dans la bonne conversation sur Teams, Skype ou autre. Donc, montrez-leur comment vous en sortez avec l'outil, ce que vous avez réussi à accomplir, soit seul, soit à plusieurs. Vous pouvez vous appuyer sur des cours en ligne aussi de l'Asana Academy. Donc, vous pouvez voir ça en ligne, c'est plein de cours en e-learning avec des tests. Même si la personne n'est pas très branchée informatique, elle lit au moins ses mails. Donc, à la rigueur, basez-vous là-dessus, partez de là. Que vous travaillez sur Outlook, sur Gmail, il y a une intégration. D'ailleurs, j'ai vu des questions là-dessus, que ce soit sur Outlook ou Gmail. Vous le voyez pour Outlook, c'est le Microsoft Store. Pour Google, c'est dans l'App Store de Google, où vous avez quelque chose qui s'appelle Asana for Outlook ou Asana for Gmail. Donc, partez de là. Les gens sont habitués au mail. Une fois qu'ils auront activé l'intégration, vous les aiderez en fait à s'habituer un petit peu mieux à Asana. Ils verront déjà que leur quantité de mails diminue et qu'ils commencent à peut-être moins louper des échéances ou louper des informations. Ça permet une transition douce et au fil du temps, quand vous commencez à vous adapter en fait à l'utilisation d'Asana, dans ce cas, vous pouvez couper les notifications mail parce que l'objectif, c'est pas non plus de se charger de notifications mail pour rien. Donc le matin, vous arrivez, vous ouvrez votre boîte mail, vous ouvrez votre Asana. Il y a peut-être des nouvelles de vos partenaires, de vos clients, idéalement dans vos mails. Et par contre, tout ce que vous allez manager en interne ou avec des externes de type freelance ou autre, vous le collaborez dans Asana avec une deadline, un descriptif et une action claire. Et sur les actions également, pour répondre à une question qui était posée, le conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment d'avoir un titre de tâche qui elle-même est une action. Donc, préparer ci, organiser ça, vérifier telle chose, écrire telle chose, etc. etc. Erwan, le maître des questions, quelle est la prochaine question? Oui, donc j'ai une question assez intéressante là de Laurent, donc disant bonjour, combien de temps prévoyez-vous pour vos pauses café? Vous les avez prévues de façon hebdomadaire, pourquoi pas quotidienne? Donc je ne sais pas lequel de vous deux veut y répondre. Moi, je la laisse à Corentin, celle-là, Allez, parce que j'ai un peu répondu déjà. je crois que quelqu'un a relevé aussi le coco et qui disait chez eux, coco, c'était Corona. Bon, c'est un autre débat. Les cafés, je pense qu'il y a une manière intéressante en fait d'utiliser l'agenda pour ça. Déjà, vous avez la possibilité, alors ça, je pense que je réinvente pas la roue, mais de vous réserver des pauses et de clairement les indiquer dans votre agenda. Donc en disant, voilà, pause 30 minutes, un déjeuner 45 minutes. Pendant qu'on est en cette période de travail à distance, je pense que c'est important aussi de discuter. J'ai vu le cas avec des clients la semaine passée, de parler en fait, de réserver des plages pour par exemple s'occuper d'un enfant, pour faire les devoirs à un enfant, donc avoir un agenda qui est clair. Alors organisez-le en amont avec votre chef et votre partenaire sur Asana ou où vous voulez, mais en tout cas réservez-vous des plages pour ça. Et une pause café, pour moi, ça peut tout à fait aussi faire partie en tout cas pour ma part, de plages bloquées dans le calendrier, ça c'est sûr. Hop, parfait, merci Coco. Je vais regarder rapidement. Hop, il y a une autre question. Alors, celle-là aussi. Oh, soit dit en passant, je vais faire une petite parenthèse. Pour toutes les questions techniques, comme j'en ai vu pas mal au niveau du chat, comme possibilité de bloquer une échéance, oui, c'est possible avec commentaire en ligne et ce genre de choses. Par contre, ça sera bien mieux si vous l'envoyez justement à notre équipe support.
et on pourrait y répondre directement. C'est très compliqué par le chat et encore plus comme ça en live. Donc, toutes les questions un peu techniques ou peut-on mettre des documents à disposition via Asana, c'est possible en effet, mais on n'a pas vraiment le temps de, de donner plus d'infos maintenant. Donc, s'il vous plaît, contactez-nous via le support et on sera en mesure de vous aider. La prochaine question, alors celle-là aussi est intéressante. Avez-vous des jeux / applications préférées pour vos meetings sociaux? Oui, alors j'en ai testé un cette semaine. En fait, on a débuté ça vraiment cette semaine. Alors, je me souviens plus du nom de l'application, mais j'essaierai de vous la retrouver et de la poster dans le forum. Il y a des applications de trivia poursuite en ligne. En fait, ça marche un Je peu crois sur que le même c'est principe. Kahoot, c'est Non, ça? alors Kahoot, c'est autre chose, mais ça marche un peu sur le même principe. Donc, en fait, l'idée, c'est que votre équipe se rend sur une URL qui est hyper simple à taper sur le téléphone. Vous entrez un code et votre nom, et donc vous pouvez ensuite répondre à des questions. Donc, les questions s'affichent sur votre écran et vous répondez sur votre téléphone. Donc, en fait, c'est vraiment le même principe que Kahoot, sauf que ce qu'il y a de bien, Corentin, c'est que tu n'as pas besoin de préparer les questions. Les questions sont déjà prêtes et en fait, parce qu'en fait, quand on fait un Kahoot, la personne qui l'a préparé ne peut pas prendre part. Alors qu'il y a pas mal d'applications en ligne qui permettent d'avoir des questions qui sont déjà faites et du coup, toute l'équipe peut prendre part au jeu. Voilà. Donc, moi, j'ai eu justement une de ces réunions informelles juste hier. On y a joué pour la première fois et c'était super. D'ailleurs, je tiens à dire que si vous utilisez l'application Zoom, parce que j'ai découvert ça hier, pour vos réunions d'équipe, si vous voulez jouer à des jeux en ligne, vous avez une application qui vous permet de partager le son de votre ordinateur. Et du coup, c'est particulièrement utile quand vous voulez jouer à des jeux comme ça. Coco, je ne sais pas si tu avais quelque chose que tu voulais rajouter à ce sujet-là. Non, écoute, je ne le savais pas, donc c'est parfait. Ok, cool. Eh bien, écoutez, je pense que c'était notre dernière question et on va conclure ce webinaire là-dessus. Nous affrontons cette situation tous ensemble et on est super content qu'aujourd'hui vous nous ayez rejoints pour partager ensemble nos astuces et nos bonnes pratiques. On a répondu à près de la moitié des questions sur le chat. On a répondu à plusieurs questions en vidéo. Malheureusement, on n'a pas pu répondre à tout le monde. Donc, s'il y a des questions importantes, je vous conseille soit de vous rendre sur notre forum qui est disponible en français. Vous voyez l'URL à l'écran, c'est asa.na/forum-français. Vous pouvez aussi contacter notre équipe de support, donc l'équipe d'Erwan, comme il l'a indiqué un peu plus tôt, à asana.com/support. Et puis, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur les bonnes pratiques liées au télétravail, je vous conseille vivement de jeter un œil à notre blog parce qu'on a publié plusieurs articles super intéressants à ce sujet-là. Merci Marie. Dernier point aussi pour compléter ce qu'indiquait Erwan par rapport aux questions intégration produit. Je vous invite à aller aussi sur www.asana.com/guide. Vous avez une bibliothèque illimitée quasi d'informations sur le produit, sur les fonctionnalités, sur les intégrations. Juste pour répondre aux petites questions à ce sujet-là. Et enfin, simplement pour terminer, donc Asana offre actuellement des licences business, donc Asana Business gratuites aux organisations qui sont impliquées dans la lutte contre le Covid-19. Donc, si vous travaillez pour l'une de ces organisations ou si vous connaissez des gens qui sont impliqués là-dedans, n'hésitez pas à leur communiquer le lien qui s'affiche devant vous. Je pense qu'on vous envoie aussi sur le chat un lien de formulaire. Donc, n'hésitez pas à le partager dans votre réseau. Voilà, on veut aussi à notre niveau pouvoir contribuer sur ce sujet. Donc, merci encore une fois d'avoir participé au webinaire. Et puis voilà, on espère avoir l'occasion de vous rencontrer dans la vie réelle. On fait également en mai des formations en ligne sur Asana qui vont avoir lieu live. Et puis vous retrouvez également en ligne de nombreux webinaires qui ont lieu
qui sont déjà enregistrés, soit ce soit Asana pour les débutants ou Asana avancé. Bref, voilà, différentes manières de garder le contact. À très bientôt et merci encore. Bon après-midi. Merci, Au revoir. au revoir.